L'équipe, ça vous dit avant de débuter véritablement cette vidéo, on s'imagine un truc qui pourrait être proche de la réalité si la mère de Messi avait eu un gosse avec le père de Mitroglou, ça devrait se rapprocher de ça. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Actu Foot. On est samedi. Cette percée de Kurtzuma, bordel, vous l'aviez vu? Je pense pas, non, elle aurait fait plus le tour si la balle avait terminé dans le but et non sur le parking d'Auchan en dehors du stade. Tout ça pour en venir au fait qu'aujourd'hui on a énormément de choses à aborder, étant donné que cette semaine il y a eu la Ligue des Champions, la sélection de Didier Deschamps, la Ligue 1. Vraiment très rapidement, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Aujourd'hui, je suis d'humeur à commencer avec l'équipe de France et la sélection de Deschamps pour les deux prochains matchs de qualification à l'Euro 2020. Contre la Moldavie à domicile d'abord et contre l'Albanie à l'extérieur ensuite. Puis retenir sur la sélection de Dédé l'équipe, tout simplement le retour de Benjamin Mendy dans la défense, de Kylian Mbappé et de N'Golo Kanté, blessé lors du dernier rassemblement. Visiblement sur le papier avec ses 23 noms, il devrait pas y avoir de problème. Mais il reste 2 matchs, donc c'est les 6 points ou rien pour arracher la première place à la Turquie. Kyle Walker, gardien de but et un clean sheet, remontada sur remontada. Le Real Madrid et son rouleau compresseur, Rodrigo, avec 3 buts et une passe décisive, mais surtout Benzema qui rentre dans l'histoire en devenant le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions avec 50 réalisations, mais aussi le 2e joueur de l'histoire à marquer lors de 15 saisons consécutives ancien après Lionel Messi. Putain, il y a de quoi avoir du regret de ne pas le voir jouer en équipe de France actuellement. Et sinon, enfin, pendant que je vous affiche tous les résultats de cette 4e journée des phases de poule de Ligue des Champions, il y a des bonnes et mauvaises nouvelles évidemment pour nos clubs français. Le LOSC, d'abord forcément, qui avait bien commencé en première mi-temps en menant 1-0 contre Valence. Malheureusement, le rouleau compresseur espagnol s'est mis en place et ça fait 1 et ça fait 2 et ça fait 4 buts à 1 pour Valence. Résultat, pas de qualification pour le LOSC en 8e de finale de la Ligue des Champions. Lyon de son côté réalise la bonne opération en s'imposant à domicile contre le Benfica, 3 buts à 1, mais surtout en s'emparant de la 2e place du groupe G. Enfin et surtout le PSG a son billet pour l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions. Faire des ennemis là. Non, pour de vrai, les Parisiens, 2 noms à retenir. Mauro Icardi, tout d'abord, qui a été buteur contre Bruges et qui est en très grande forme puisqu'il a inscrit 8 buts lors de ses 9 derniers matchs avec le PSG, dont 4 en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison. L'autre, c'est évidemment Keylor Navas, après Trapp, après Areola, après Buffon. Enfin, un vrai gardien, le Costa-Ricain qui sauve le PSG d'une parade sur penalty et permet donc au club de la capitale d'être encore aujourd'hui la seule équipe en Ligue des Champions à n'avoir encaissé 0 but. Une belle première place donc avec que du vert. Quelle journée Ligue des Champions, petite transition tifo à présent. Je profite de ce magnifique tifo réalisé par les supporters du Borussia Dortmund au Signal Iduna Park contre l'Inter Milan pour faire la transition avec la Ligue Europa. Je sais pas si c'est nécessaire, puisque voilà, tout est dit. Rennes, 1 match nul, 3 défaites. Saint-Etienne, 1 défaite, 3 matchs nuls. Bilan catastrophique pour nos clubs français en Ligue Europa. Inutile de mentionner le fait que Rennes est définitivement éliminé de la compétition et que Saint-Etienne est encore en lice, mais va devoir aller chercher les 6 points restants obligatoirement. Alors j'ai pas fait de vidéo pronostic de notre championnat de France avant le début de la saison, mais qui aurait pu pronostiquer un classement pareil? Absolument personne je pense. Dites-vous que le 15e de Ligue 1 a potentiellement une chance de jouer le podium, c'est du grand n'importe quoi. À côté du classement auquel il ne faut pas prêter attention puisqu'il va obligatoirement bouger dans les prochaines semaines, quelques infos croustillantes sur les joueurs qui font briller notre championnat. D'abord Eduardo Camavinga qui est officiellement naturalisé français et qui est déjà prêt à nous chanter sa meilleure marseillaise. Attends le téléphone. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Mbappé qui d'après le Parisien fait toujours les yeux doux au Real Madrid et qui s'apprête à débourser près de 300 millions d'euros l'été prochain pour l'arracher. Zizou en a même profité pour en parler en conférence de presse. Malheureusement pour lui ou heureusement pour les Parisiens, pour notre championnat de France, Leonardo nous a donné sa petite réponse. Tout le monde va acheter Mbappé. Tout le monde veut, mais personne peut. C'est comme ça. Et enfin Neymar, vous avez souvenir de sa gifle sur le spécimen du Stade de France lors de la finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG. Ce con avait quand même porté plainte, finalement l'affaire a été classée sans suite par la justice. Puisqu'on est sur le joueur brésilien, on va parler d'un sujet qui fait pas mal débat en ce moment sur la presse entre lui et le Paris Saint-Germain, sa prolongation de contrat. D'après vous l'équipe, est-ce que Leonardo va parvenir à trouver un terrain d'entente avec lui pour le faire prolonger d'ici l'été prochain? Jusque là ça semble compliqué, tout comme Kylian Mbappé, mais ça serait intéressant d'avoir votre avis. Alors
Alors c'est vrai que pendant qu'on parle d'une prolongation de Neymar, le mec est encore blessé. Putain, c'est incroyable, il a plus de matchs blessés au PSG que de matchs joués. Et ça ne passe pas inaperçu même aux yeux d'un quintuple ballon d'or. Ronaldo lui a lancé un petit pic sans forcément le mentionner. Regardez les jeunes joueurs à 25, 26, 27 ans. Combien d'entre eux qui possèdent un potentiel incroyable se blessent de manière récurrente? Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence? Ils disent que c'est la faute à pas de chance. Mais c'est quoi le manque de chance? Dans la vie, vous pouvez choisir entre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai choisi de suivre ceux qui ont de la chance. Choisir de faire des choses qui font que vous aurez de la chance. Aïe! L'équipe, on a connu la mère d'Adrien Rabiot. On connaît maintenant la mère de Cristiano Ronaldo. Si Cristiano était anglais ou espagnol, les dirigeants du foot mondial n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Une mafia footballistique existe. Je crois qu'il mérite le prochain ballon d'or si on analyse ce qu'il a fait cette saison. Je vais pas juger, je vous laisse le faire en commentaire. Vasiliev, l'un des cadres de l'AS Monaco qui était déjà là à l'époque de Kylian Mbappé, s'est exprimé à son sujet après l'avoir croisé. Justement, il m'a expliqué qu'au fond de lui, c'était trop tôt pour partir à l'étranger. Il m'a dit: je n'ai joué qu'un an dans mon pays, je suis parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Bonne nouvelle, Mauro Icardi, cette fois-ci toujours à son sujet. S'il continue ainsi, concentré sur sa carrière et toujours à réfléchir sur la manière de bien faire, il deviendra le meilleur du monde. C'est une certitude. Les Parisiens, vous me confirmerez dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'il veut vraiment se faire apprécier. Et pour l'instant, ça marche pour le coup sur le terrain et même en dehors. Jouer pour une équipe comme le PSG est très important. C'est une des meilleures équipes du monde. C'est un palier dans ma carrière. Je ferai tout pour rester ici. Adorable, il est. Marquinhos ensuite, pour ceux qui se demandaient s'il avait des origines marocaines. Non, vraiment, va falloir arrêter. En tout cas, il m'a bien tué. J'ai reçu des messages de gens disant: Marquis, bien joué la conne. Parfois, je croise des gens dans la rue qui sont persuadés que je suis marocain. Ils me disent: tu as vraiment des origines marocaines? Cette vague a pris une dimension incroyable. En même temps, les gens n'ont pas vraiment tort. Il a vraiment une tête d'un blédard marocain. Et pour terminer avec le PSG, on va parler de ce qui a fait le plus débat cette semaine. Ce fameux clash entre Platini et Leonardo. Le président est qatari, le directeur sportif est brésilien, l'entraîneur est allemand. Pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain? Parce qu'il y a une grande population qui aime ce club, d'accord. Mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre. C'est une insulte là, clairement. La réponse derrière de Leonardo, honnêtement, je ne veux pas parler de racisme, on laisse ça de côté, mais on peut parler de jalousie. Ça ressemble à de la jalousie. Et enfin, une réponse à la réponse de Platini. Même si Leonardo parle bien français, il ne parle pas suffisamment bien pour avoir compris ce que je voulais dire. Je n'ai jamais critiqué le PSG, j'aurais pu prendre exemple sur Manchester City ou Marseille avec des fonds américains. Ouais, je sais pas quoi dire, qu'en dites-vous? Et pour conclure avec les déclats de la semaine, je pense qu'il y en a un qui a pas vraiment retenu la leçon, c'est Valbuena. Benzema, aujourd'hui, s'il lui vient et me serre la main, je lui serre la main, je suis un bonhomme, je vais lui serrer la main et le regarder dans les yeux, mais ce ne sera pas moi qui vais l'attendre en premier. Faut lui rappeler qu'il avait déjà mangé un garde ta main par Benzema. La semaine dernière, les Marseillais, je vous avais dit qu'une semaine après, le Classico n'avait pas été oublié par Twitter. Bah, cette fois-ci, les Parisiens, la défaite contre Dijon n'a pas été oubliée par Twitter. Second poteau, Pavard. La petite compile habituelle désormais des pétards de la semaine. Et enfin, pour conclure évidemment, l'hashtag Hélène. Penses-tu que Lens va remonter cette année? Pour ceux qui me suivent depuis peu sur la chaîne YouTube, faut savoir que je suis un fervent supporter du Racing Club de Lens. En réalité, j'ai même plus envie de m'avancer puisque ça fait quelques années maintenant qu'on galère à monter dans cette putain de Ligue 1. Ça semble bien parti, on a pris la tête du championnat Dominos Ligue 2. Dominos Ligue 2, putain, j'ai encore honte de dire ça. Le week-end dernier avec une victoire à domicile contre Lorient, d'ailleurs j'y étais. Va vraiment falloir, et surtout les Lensois, dites-moi votre avis dans les commentaires, ne pas se chier à la suite de la trêve hivernale puisque c'est souvent dans cette période qu'on commence à être dans le mou, à perdre des points totalement bêtes. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.